Quand je lisais l'histoire de Simon-Pierre dans Luc chapitre 5, l'Esprit de Dieu m'a dit « Lis encore ». Je me disais à moi-même « Mais je connais l'histoire ». L'Esprit m'a convaincu à lire et relire. Et c'est après que j'ai compris l'enseignement. Et je vais m'adresser à une catégorie de personnes qui ont tellement fourni les efforts dans un domaine de leur vie et échoué quand même. Je sais, il n'y a rien de si démotivant comme mettre toute son énergie, son intelligence sur quelque chose et échouer quand même. Et beaucoup de gens sont victimes de leurs propres échecs. Pierre était un pêcheur depuis les années de sa jeunesse, et donc il connaissait la saison, la technique, les temps. Bref, il était un pêcheur de profession. Rien ne devait donc l'échapper. Mais dans sa conversation avec Jésus, Pierre est découragé. Pour la raison qu'il a pêché toute la nuit, avec beaucoup de risques mais sans succès. J'aurais ressenti la même chose que lui. Pierre était assis là, et de l'autre côté, le filet, l'hameçon, la pale, le plomb, ligne de pêche. Pierre, tu as été toujours un bon pêcheur. Et voilà découragé, désemparé. Je suis enfin là. Pierre, essaie encore. Dieu sait ce qu'il dit quand il t'appelle à essayer encore. C'est dans les savoir-faire de Dieu que se cache le miracle. Et l'appel de Dieu à essayer encore, ce n'est pas pour voir si ça va marcher ou non. Il veut plutôt produire le miracle à travers tes propres mains et sur le même endroit de ta profession. L'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner que lorsque Dieu est sur le point d'arriver, il se fait toujours précéder par un signal. Certains problèmes doivent arriver pour t'amener à comprendre qu'il s'agit bien de Dieu. Une saison de ta vie peut venir avec beaucoup d'échecs, des problèmes. Tu peux traverser la vallée de la mort jusqu'au point de douter même des dieux. Lazare était simplement malade. Quand Jésus se prépare pour y aller, Lazare est mort. La même chose pour ces fous des Gadara. Son sauveur faisait déjà route, mais en pleine traversée de la mer, une tempête s'éleva, avec la mission de renverser la barque qui transportait les sauveurs. Et Pierre ne pouvait pas comprendre cela après son échec de la nuit. Le lendemain, Christ apparaît. J'ai envie de dire à quelqu'un de ne pas regarder aux problèmes qui se présentent. C'est la nuit. Tu as fait ce que tu as toujours fait pour gagner ces contrats, pour sauver ton enfant, pour réussir ton business, mais rien n'a marché après. C'est la nuit. C'est la nuit. Traverse cette nuit, tu verras le Christ au matin. Pierre, il est le seul quand il échoue, quand tous ses efforts n'aboutissent à rien, quand il pleure. Mais lorsque le Christ arrive, le miracle n'attire pas que le poisson, mais aussi les gens autour de lui. C'est peut-être après que les gens ont dû s'étonner d'apprendre que la nuit de Papa Pierre n'était pas rose. Dans la souffrance, on est souvent seul. C'est nous qui vivons la menace de mort. C'est nous qui pleurons quand tout le monde est endormi. Mais quand vient le temps de la visitation, tout le monde cherche à devenir notre ami. Ne te décourage pas. Et surtout que tu es au milieu de la nuit où toute chose tente à t'effrayer. Fortifie-toi davantage, car par toi les choses doivent changer. L'Esprit de Dieu parlait à mon cœur pendant la méditation en disant « Mon fils, tu dois comprendre bien la leçon.
Et il me faisait voir que Dieu vient toujours nous demander de faire ce que nous avons échoué de faire et au même endroit où nous avons échoué de faire, parce que c'est dans notre faiblesse où Dieu veut toujours montrer sa force. Mon ami, tu dois comprendre que les grandes choses peuvent venir dans ta vie et se faire précéder de beaucoup de déceptions, de maladies, de crises, de divorces. Tu peux endurer des moments difficiles simplement parce que le Sauveur est en route. Le diable peut te secouer et pendant ces moments, ta foi est mise en épreuve. L'ennemi fait en sorte que tu ne comprennes pas cela. Tu peux tout comprendre sauf le moment où ta foi est mise en épreuve. Parce que la raison se croit, lorsque l'ennemi fait venir des tempêtes dans notre vie, c'est pour que notre foi défaille. Le jour où tu te retrouves devant une situation semblable, tu n'as aucune motivation. L'expérience vécue a démoralisé ta foi. Il sait que si ta foi opère dans un domaine et réussit, elle peut aussi dans un autre domaine. Et si donc tu es démoralisé dans un seul domaine, tu douteras de tout le reste. Seigneur, demande-moi de faire autre chose en dehors d'ici. Ça, c'est une foi démoralisée. Et Jésus lui dit, avance vers les eaux profondes. Oh Seigneur, je suis un expérimenté dans ces domaines. Et qui t'a dit ça? Qui est même ce diable qui te convainc de la sorte? Que puisque tu as échoué hier et aujourd'hui ça sera le même. Aujourd'hui mon frère, ma sœur, je viens te dire, essaie encore. Ça ne veut rien dire si tu as échoué hier, cette relation, ces mariages, ces business, ces postes au travail, essaie encore. Ton échec d'hier, c'était pour la raison peut-être que tu as essayé seul. Tu es parti seul, arrivé seul. Une chose qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne te juge pas sur ton passé. Ce n'est pas une nécessité pour lui. Dieu est pour le jour d'aujourd'hui. Alors, essaye encore. Cette expérience de Pierre m'a fait comprendre qu'il existe des domaines de la vie pour lesquels vous échouez ou vous avez échoué, pour vous de comprendre que si vous essayez encore prochainement de partir de cette façon, ça ne marchera pas toujours. Une autre chose, c'est qu'il est possible d'échouer aujourd'hui dans une chose où vous aviez hier du succès. Vous pouvez échouer et échouer de manière étonnante. Et certains échecs devraient vous rappeler simplement que le maître est déjà en route. Il faut toujours que lorsqu'il arrive, l'histoire commence avec lui. Tes efforts peuvent réussir, mais pour une courte durée. Mais lorsque Jésus arrive, les choses éternelles commencent. On ne connaissait pas trop les exploits de Pierre avant Jésus. Et ce dernier est arrivé une seule fois avec Jésus, c'est déjà une histoire d'éternité. Et quand il arrive, il ne se fait pas toujours remarquer. D'une manière calme, il est entré dans la barque pour opérer un miracle qu'aucun pécheur ni marabout n'a opéré. Et laisse-moi te dire, Jésus est déjà là. Essaye encore, prie encore, cherche-le encore, jeûne encore, prêche encore, chante encore, fais encore ses business, reprends encore avec ton entreprise parce que celui qui est au-dessus de tes efforts est déjà là. Oui, Jésus est là. Il dit, je ne vous abandonnerai plus seul comme des orphelins. Jésus est là. Lève-toi encore et avance sur le chemin de ta destinée avec Christ. Si Jésus arrive, c'est le moment de chanter tes échecs. Oui, loue le Seigneur maintenant. Oh, merci Jésus. Hier, j'ai sombré au milieu de mes échecs, mais aujourd'hui, puisque tu es avec moi, je réussis maintenant. Allez louer le Seigneur au nom de Jésus-Christ.